Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va essayer de continuer avec la série numéro 2. Donc, l'exercice 7. Donc, pour l'exercice 7, nous dit soit le circuit suivant, calculer le courant I avec les trois approximations de la diode. On nous donne E est égal 10 volts, J est égal 10 ampères, R1 égale à R2 est égal 2 ohms, V seuil est égal 0,7 volts et RD est égal 1 ohm. Donc, pour commencer, déjà, il faut vérifier que la diode est passante. Comment on va faire? Tout simplement, on va repérer l'anode et la cathode. Donc, nous avons ici K, la cathode, et A, l'anode. Donc, A et K. Très bien. Donc, on peut voir que la tension de l'anode, donc si on prend la masse ici, on peut remarquer que la tension de l'anode est positive. Donc, VA est égal J fois R2. Et la tension de la cathode, VK, est égale moins E. Très bien. Donc, si on écrit VD, qui est la tension en borne de la diode, donc VD est égal VAK, qui est égal à VA moins VK, qui est égal JR2 plus E. Cette valeur est tout le temps positive. Donc, nous avons une diode passante. Très bien. Donc, toujours avant de commencer un exercice, il faut vérifier donc l'état de la diode. Donc, nous avons une diode passante. Il n'y a aucun problème. Nous pouvons commencer notre exercice. Donc, pour les trois modèles, donc on va commencer avec le modèle le plus simple, donc qui est le modèle idéal. Donc, si on commence par le modèle idéal, bien parfait. Donc, c'est le modèle parfait. Donc, on va remplacer la diode par un court-circuit, parce qu'elle est passante. Ok. Très bien. Donc, au lieu d'avoir une diode, donc, je vais avoir un court-circuit. Ici, nous avons le choix. Donc, soit, je peux calculer le courant I par n'importe quelle méthode utilisée dans l'électricité générale, donc dans le premier semestre. Donc, je peux utiliser C de maille. Donc, je peux dire que j'ai un courant fictif ici, donc je l'appelle I11. J'ai un deuxième courant fictif ici qui s'appelle I22. Donc, on voit bien que I22 est égal à moins J directement. Et je vais calculer le I11. Ok. Donc, je peux écrire directement
Donc R1 fois I11 plus R2 fois I11 moins I22 est égal à moins E, et je peux calculer le I11 qui est égal à moins I. D'accord? Sinon, donc la méthode la plus simple, donc bien la méthode la plus efficace, c'est de voir que nous avons ici un générateur de courant en parallèle avec une résistance R2, qu'on peut la considérer comme une résistance interne de ce générateur de courant, et le remplacer par un générateur de tension. Donc, je peux ici dire que ce bloc-là c'est un générateur de courant en parallèle avec une résistance. Donc, je peux le remplacer avec un générateur de tension, comme ça, en série avec une résistance. Bien sûr, la résistance c'est R2, donc c'est la même. Et la valeur du générateur de tension, ça va être J fois R2. Très bien. Donc, le circuit va changer carrément. Donc, je vais redessiner le circuit. Donc, générateur de tension et résistance en série. Résistance R2 et générateur JR2. Très bien. Et là, je peux calculer le courant I tout simplement. Donc, j'ai une seule boucle, bien une seule maille. Donc, je choisis un sens et j'écris la loi de maille. Donc, j'ai ici la somme des U est égale à 0. Donc, je vais représenter toutes les tensions. J'ai E, R1, R2 et JR2. Donc, je peux écrire moins E plus R1 fois I plus R2 fois I moins J R2 est égal à 0. Donc le E et le JR2, je peux les ramener à l'autre côté, et je vais avoir I est égal E plus JR2 sur R1 plus R2, qui est égal, donc le E c'est 10 volts, plus le J c'est 10, R2 c'est 2, donc c'est plus 20, sur R1 et R2, donc c'est 2 plus 2, ça fait 4. Donc je vais avoir tout simplement 30 sur 4. Donc, 30 sur 4, ça me donne 7,5 ampères. Donc ceci pour le premier modèle, donc le modèle parfait. Pour le deuxième modèle, le modèle à seuil, donc la différence, elle est très simple. Au lieu d'avoir ici un court-circuit, donc je vais enlever ce court-circuit là. Au lieu d'avoir un court-circuit, je vais avoir tout simplement VS, donc un générateur V-seuil. Et là, il faut pas faire l'erreur. Donc, pour le VS, donc, il doit avoir le même sens que la diode. D'accord? Donc, j'ai ici
Vs. Très bien. Donc, et je vais faire le même travail. Donc, modèle à seuil. Et je vais réécrire mon équation. Donc, plus R1 fois I, plus R2 fois I. Et là, c'est plus Vs moins J R2 est égal à 0. Donc, je vais avoir le I qui est égal à E plus JR2. Et là, le Vs, ça va devenir moins Vs sur R1 plus R2 qui est égal à donc 10 plus 20 moins 0,7, le tout sur 4. Là, je vais avoir 7,325. Là, on voit bien qu'il y a une petite différence entre les deux modèles. Pour le modèle linéarisé, je vais juste ajouter la résistance interne, bien la résistance dynamique à mon circuit. Donc, le modèle qui va remplacer la diode, ça va être une résistance RD en série avec Vs. Donc la résistance RD, donc je vais avoir RD fois I dans mon équation, et le I va devenir, le courant I va devenir E plus JR2 moins Vs sur R1 plus R2 plus RD. Donc je vais avoir 30 moins 0,7 sur 4 plus 1 qui est égal 5,86 ampères. Bon. On voit bien, donc c'est un exercice très simple. Donc l'astuce, c'est juste de remplacer le générateur de courant en parallèle avec la résistance, avec un générateur de tension en série avec la résistance R2. Donc, pour le reste, donc je peux en déduire la tension VD. Donc, cette tension-là, donc VD, pour chaque modèle. Donc, pour le modèle parfait, VD, donc, c'est une tension dans un court-circuit, donc c'est 0 volts. Pour le modèle à seuil, je peux en déduire VD qui est égal à V seuil, donc c'est 0,7 volts. Pour le modèle linéarisé, VD est égal à V seuil plus RDID. Donc c'est 0,7 plus RD fois RD qui est égal à 1 fois 5,86 ampères. D'accord? C'est tout, donc c'est tout ce qu'il y a dans cet exercice-là. Très bien. On continue avec l'exercice 8. Donc, pour chacun des montages suivants, donc nous avons 3 montages. Déterminer l'état de la diode supposée idéale. Donc ici, il nous confirme que la diode, ou bien le modèle utilisé, c'est le modèle parfait, ou bien le modèle idéal. Et calculer la valeur du courant ID qui la traverse. On donne R1 est égal à 1 kΩ, R2 2 kΩ, R3 3 kΩ, le E1 5 volts, E2 8 volts, E3 15 volts et le J
bien le générateur de courant de valeur 5 mA. Donc, nous commençons avec le circuit numéro 1. Donc, on voit bien que la diode, elle est en inverse. D'accord? Donc, normalement, sans calculer, je peux donc dire, bien en déduire que la diode est bloquée et le courant qui traverse la diode est égal à 0. D'accord? Mais il faut confirmer ça. Donc, pour commencer tout le temps, il faut tout simplement identifier donc la tension cathode et la tension anode. Donc, j'ai l'anode ici et la cathode. Tout simplement, donc, je vais essayer d'effacer la diode et calculer le VA et le VK. Donc, avant de commencer, je vais prendre ce nœud-là comme masse. Donc, c'est le 0 volt. Donc, c'est 0 volt. Donc, c'est juste un repère pour mes calculs. Et ici, je vais écrire que tout simplement, j'ai le VD qui est égal à VAK, qui est égal à VA moins VK. Et je vais calculer la valeur de VA qui est égale à 0 volt, parce que elle est connectée à la masse. Donc ici, on voit bien que le VA est connecté directement à la masse. « 0 volt. Et je vais essayer de calculer le VK. Donc, pour le VK, donc, j'ai enlevé la diode pour vérifier son état. Donc, ici, je vais considérer qu'il n'y a pas de courant. Donc, R1 fois I. Donc, I est égal à 0. Donc, je peux dire que VK est ici. D'accord? Et là, je peux calculer. Donc, soit je calcule le courant. Ensuite, je vais dire que c'est R2 fois ce courant-là. D'accord? Donc, le VK, c'est R2 fois le courant qui passe dans le R2. Ou bien, je vais dire tout simplement que je vois bien que c'est un diviseur de tension. Donc, je peux dire que la tension totale E1, elle est branchée entre R1 et R2. Et moi, mon VK, c'est juste aux bornes de R2. Donc, je peux écrire directement que le VK est égal à R2 sur R1 plus R2 fois E1. Donc, VK, elle est égale à 2 kΩ sur 1 plus 2, donc sur 3 kΩ, 5. Donc, je vais avoir 3,33 volts. Très bien. Donc, je peux en déduire le VD, qui est égal à 0 moins 3,33, qui est égal à moins 3,33 volts, inférieur à 0. Donc, la diode est bloquée. Très bien, une diode bloquée, le courant est égal, donc ID, bien le I que je cherche, est égal à 0 ampère. On passe maintenant au deuxième circuit. Donc, dans ce circuit-là, on ne peut pas savoir dès le début est-ce que la diode est passante ou bien bloquée, parce que
j'ai deux générateurs, E1 et E2. Donc, je vais faire la même chose. Donc, déjà repérer l'anode et la cathode, donc VA et VK. Ensuite, on va effacer la diode et recalculer, bien déterminer la valeur de VA et de VK. On voit bien que c'est un peu simple. Donc, j'ai le VD qui est égal à VAK égal à VA moins VK. Donc, c'est la même chose qui se répète. Ici, je vois bien que le VA est égal, donc c'est un diviseur de tension. Donc, c'est la même chose. Donc, j'ai VA qui est égal à la tension aux bornes de R1. Bien sûr, ici, donc je suppose que j'ai ma masse ici, 0 volts. Donc, et je peux écrire que VA est égal à R1 sur R1 plus R3 fois E2, qui est égal à 1 sur 4 fois E2, qui est égal à 8. Donc, j'ai le VA qui est égal à 2 volts. Ensuite, je vais calculer le VK. Donc, le VK, il est branché directement aux bornes de E1. Donc, VK, c'est E1 plus 0. Donc, c'est E1 qui est égal à 5 volts. Et je vais voir le VD qui est égal à VA moins VK, 2 moins 5 volts, qui est égal à moins 3 volts, inférieur à 0. Donc, j'ai toujours une diode débloquée. Et bien sûr, le courant ID va être égal à 0 ampère. Très bien. On passe maintenant au troisième circuit, bien troisième montage. Donc, la différence avec les deux premiers, donc ici j'ai deux générateurs. Le premier, c'est un générateur de tension, E3, et le deuxième, c'est un générateur de courant, J. Très bien. Donc, on peut voir qu'on peut remplacer le générateur de courant en parallèle avec une résistance par un générateur de tension en série avec la résistance. Donc, on peut modifier ce circuit-là. Donc, le circuit équivalent va être un générateur, donc un générateur de tension en série avec R2, au lieu d'avoir un générateur de courant en parallèle avec une résistance R2. Très bien. Donc, on va utiliser ce circuit-là. Très bien. Ok. Donc, pour commencer, donc, on va enlever la diode et estimer la valeur de VA et de VK. Donc, j'ai ma masse ici. Donc, VA est égal à E3, qui est égal à 15 volts. Et le VK est égal à JR2, qui est égal à 5 fois 10-3 fois R2 qui est égal à 2. Donc, c'est 10 volts. Ok, donc je vais calculer maintenant le VD, qui est égal à VAK, qui est égal à 15
moins 10, 5 volts, supérieur à 0. Donc, je peux conclure que ma diode D est passante. Donc, j'ai une diode passante. Je peux la remplacer par son modèle équivalent. Donc, il ne faut pas oublier que dans l'exercice, ils m'ont dit que j'utilise le modèle idéal, bien parfait. Donc, je vais utiliser un court-circuit ici. Et le courant qui passe dans la diode, donc pour le courant qui passe dans la diode, donc je vais calculer le courant I qui va passer dans cette diode-là. I ou bien ID. Très bien. Donc, tout simplement, je vais utiliser la loi de Maille. Donc, comme d'habitude, je choisis un sens et je vais représenter toutes les tensions. Et je vais dire que la somme des tensions est égale à 0. Donc, la somme des U est égale à 0. Donc, c'est la loi de Maille. Ensuite, je peux écrire que E3 moins R1 I, ou bien ID, moins R2 I, moins JR2 est égal à 0. Donc, tout simplement, I est égal E3 moins JR2 sur R1 plus R2, qui est égal, donc c'est 15 moins 10 sur R1 plus R2, ça fait 3 kg, 3 10 puissance 3, qui est égal à 5 sur 3, donc ça me fait 1,66 milliampères. Très bien, donc c'est tout pour cet exercice-là. On passe maintenant à l'exercice numéro 9. Donc, dans ce montage, nous avons 3 diodes supposées idéales. Et nous avons E1 est égal à 30 volts, E2 10 volts, E3 15 volts, E 10 volts et R est égal à 20 ohms. La question, c'est de montrer qu'une seule des 3 diodes conduit et préciser laquelle. Et la deuxième question, c'est de déterminer le courant dans la résistance R ainsi que la tension en borne de chaque diode. Donc, tout simplement, on voit bien, donc on va repérer l'anode et la cathode de chaque diode. Donc, j'ai V anode 1, V cathode 1, VA2, VK2 et VA3, VK3. Donc, la première remarque, c'est que nous avons un point commun. Donc, toutes les cathodes sont branchées dans ce point-là. Donc, je peux écrire que VK1 est égal à VK2 qui est égal à VK3. Donc, c'est la première remarque. Donc, c'est notre première remarque. Donc, nous avons le même point, enfin un point commun pour les cathodes. Ensuite, pour vérifier que une diode est passante, il suffit d'avoir VA supérieur à VK. Donc, pour les VA, donc pour le VK, on voit bien que le point commun est connecté avec le E, donc on peut dire que VK est égal à E, est égal à 10 volts. Normalement, si une des VA est supérieure à 10 volts, donc la diode respective, elle est conduisante ou bien elle est passante.
Donc, si je vois ici, donc j'ai le E2 qui est 10 volts. Donc, la diode, elle est à la limite. Donc, on peut dire qu'elle est passante, bien bloquée, parce que 10 volts, donc c'est GVD égale à 0. Donc, on peut dire qu'elle est à la limite, donc elle est bloquée. Donc, j'ai pas de problème avec le D2, la diode est bloquée. Pour la diode D3, j'ai le E3 qui est égal à 15 volts. Donc, E3 15 volts, donc VA3 15 volts et VK qui est égal à 10 volts. Normalement, elle est passante et on va voir que ce n'est pas le cas. Pour la première diode, donc VA1 est égal à E1 qui est égal à 30 volts et on a dit que le VK1 il est égal à 10 volts, donc elle est passante aussi. Mais ici, on peut voir une petite chose. Donc, si on suppose qu'une diode est passante, par exemple le D1, la diode D1, on est sûr qu'elle est passante. Donc, on doit la remplacer par un court-circuit, comme ça. Donc, et comme ça. Et là, on peut voir que VK1 est égal à VA1. Donc, je peux écrire que VK1 est égal à 30 volts, qui est le VA1. Et ce même point VK1 est connecté avec le VK3, donc qui est égal à VK3. Donc, si je revérifiais l'état de la diode D3, donc je vais voir, donc je vais avoir VK3 qui est égal à 30 volts et VA3 qui est égal à E3 qui est égal à 15 volts. Tout simplement, je vais trouver que VD3 est égal à 15 moins 30 volts qui est égal à moins 15. Donc, je peux dire que la diode D3 est bloquée. D'accord? Donc, la diode D3, elle est aussi bloquée. Donc, dans ce circuit-là, toujours on va avoir une seule diode qu'elle est passante. Et cette diode-là, c'est la diode branchée avec le générateur le plus grand. Dans notre cas, c'est le E1. Donc, pourquoi? Parce que une fois cette diode-là est passante, donc on va avoir le VKA qui est le VK, la tension de cathode qui est commune, elle va prendre la même valeur que la tension de l'anode branchée à la plus grande valeur E. Ok? Donc ce circuit-là, il a une fonction bien déterminée. Donc la fonction de ce circuit-là, tout simplement, c'est un comparateur de tension. Donc c'est un comparateur de tension. Si nous avons plusieurs générateurs, comme ici, E1, E2, 3, donc j'ai 3 générateurs, la diode passante, ou bien le générateur sélectionné, c'est le générateur qui a la plus grande valeur. Dans notre cas, nous avons 30, 10 et 15. Donc, la diode passante, c'est la diode connectée, ou bien raccordée avec le générateur de plus grande valeur, E1, qui est égal à 30 volts. Très bien. Donc, nous avons démontré que nous avons une seule diode passante à la fois. Donc cette diode-là est la diode connectée avec le générateur de la plus grande valeur. Maintenant, on va calculer la tension de chaque diode et le courant qui passe dans le circuit. Donc pour le courant qui passe dans le circuit, donc le courant, donc on va oublier le D2 et le D3. Donc nous avons E1,
ensuite un générateur E2 et une résistance R. Donc, le courant est égal tout simplement, si nous utilisons la loi de May, donc j'ai le courant qui est égal à E1 moins E sur R. Très bien, donc c'est 30 moins 10 sur 20. Donc j'ai un courant de 1 ampère. Pour les tensions aux bornes des diodes, c'est simple aussi. Donc pour la diode 1, j'ai VD1 qui est égal à 0, parce que tout simplement la diode est passante. Donc j'ai pas de problème. Diode passante, court-circuit, donc la tension d'un court-circuit c'est 0 volts. Pour la diode VD2, donc c'est une diode bloquée, donc j'ai le VD2 qui est égal à VA2 moins VK2, donc VA2 moins VK2, qui est égal, donc VA2 est égal à E2, donc VA2 est égal à E2, c'est 10 volts, moins VK2 est égal à VK1 est égal à VA1, donc c'est 30 volts. Et là, je peux écrire que VD2 est égal à moins 20 volts. Une tension négative, donc effectivement, la diode doit être bloquée. Et pour le VD3, je vais avoir VA3 moins VK3 qui est égal, donc VA3 c'est le E3 qui est égal à 15 volts, moins le VK3 qui est égal à VK1 qui est égal à VA1, donc c'est 30 volts. Et je peux écrire que VD3 est égal à moins 15 volts. Très bien. Donc, dans ce circuit-là, la chose spéciale, donc c'est la fonction de ce circuit. Donc, ce circuit-là a une fonction bien spécifique qui est la comparaison entre les tensions des générateurs. Donc, on peut juste ajouter une petite option. Donc, pour avoir un circuit plus efficace de comparaison entre les tensions générateurs. Donc on peut ici, au lieu d'utiliser des diodes comme ça, des diodes simples, on peut utiliser des diodes LED, LED, et là, donc des diodes LED luminescentes. Donc, et en utilisant ce circuit-là, donc la diode connectée au générateur de valeur plus grande, donc cette diode-là, ou bien cette LED-là, elle va s'allumer parce que on va avoir un courant qui va passer, dans notre cas ici, I est égal à 1 ampère. Bien sûr, donc les valeurs, donc ces valeurs-là sont des valeurs juste d'exercice. Normalement, pour allumer une diode, il nous suffit un courant largement plus faible. Très bien. Donc, dans notre cas, donc la diode, la LED 1 va être allumée et les deux autres LED, donc le I est égal à 0, donc ils vont être éteintes. Très bien, merci pour votre attention.